Donc bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va traiter un exercice très classique dans le cadre du module de l'électrostatique. Donc on va lire tout d'abord l'énoncé, soit un fil chargé en forme d'arc de cercle de rayon grand R, vu depuis le centre O sur un angle 2 alpha. Donc voilà, on va considérer que nous avons un arc de cercle qui est normalement chargé. Donc de rayon OP, normalement c'est grand R, et bien sûr, vu depuis le centre O sur un angle 2 alpha. Donc voilà, ici alpha, ici alpha. Alors, normalement, ce fil-là qui est chargé, il est placé dans le vide, et porte une densité de charge linéique. Alors attention ici, lorsqu'on travaille avec un arc de cercle, donc il faut considérer que nous avons une densité de charge linéique. Alors, première question, déterminer l'expression des champs électrostatiques générés ou bien créés par cet arc de cercle au centre O. Deuxièmement, déduire l'expression des champs électrostatiques créés en son centre par un anneau de rayon grand R. Donc voilà, alors soit un arc de cercle, voilà, donc j'ai ici un arc de cercle, bien sûr centré en C, dans longueur D2L, vu sur un angle D2θ ici. Alors la longueur de cet arc est D2L est égale à R dθ. Alors puisque nous avons considéré que nous avons une charge qui est normalement répartie uniformément au niveau de cet arc de cercle, donc pour résoudre ce problème-là, bien normalement dans le but de calculer la charge totale, il faut considérer tout d'abord que nous avons un élément de longueur D2L. Alors cet élément de longueur D2L contenant un élément de charge D2K tel que D2K est égal L, ou bien D2K est égal L, ou bien lambda D2L. Or, D2L est égal R d2θ. Donc, maintenant le champ électrostatique, comme vous le savez, bien sûr, voilà D2E1, bien sûr, on va considérer à ce point-là, c'est donc cet élément de charge va générer un champ électrostatique au point E, bien sûr, va générer normalement un champ électrostatique élémentaire D2E1. Bien sûr, le modèle de D2E1 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 D2Q sur R au carré. Attention ici, R au carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on calcule le champ à ce point-là, O. Donc D2Q sur R au carré. Donc on va remplacer D2Q par cette expression lambda R d2θ. Finalement, on trouve que D2E1 est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0 d2θ. Alors d'autre part, on utilise les caractéristiques de la symétrie. Alors tout plan normalement traversant les points O et P, c'est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Et par conséquent, donc, le champ électrostatique total est porté par cet axe OP. Donc, bien sûr, OP, donc nous avons ici D2E1. Donc on va considérer, voilà, ici nous avons pris D2θ, ici on va considérer que nous avons θ. Par conséquent, on va faire la projection de D2E1 sur l'axe OP, ce qui nous donne D2E1x est égal à D2E1 fois cosinus de θ. Voilà. Donc D2E est égal à D2E1 cosinus θ fois normalement le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire normalement représente PO sur le modèle de PO. Alors on va remplacer D2E1 par cette expression-là, lambda sur 4 pi epsilon 0 R, et bien sûr on va rajouter cosinus de θ. Cosinus de θ. Donc, il suffit de, bien sûr, pour calculer E, donc lambda, c'est une, normalement, valeur constante, 4 pi epsilon 0, valeur constante, donc, normalement, on va faire l'intégration sur θ. Et bien sûr, comme vous le savez, l'intégrale de cosinus θ, c'est, ça nous donne sinus de θ. Et bien sûr, on va intégrer sinus de θ, bien sûr, on va intégrer entre moins alpha, hein, par exemple, ici, moins alpha, plus alpha. Moins alpha sur alpha, ce qui nous donne cette quantité-là. Donc E est égal à 1 sur 2 pi epsilon 0 sinus de θ. On va remplacer ici, ça nous donne 2 sinus de alpha. Par conséquent, on va simplifier par 2, finalement, on va arriver à établir cette expression-là. Enfin, donc, E, le champ électrostatique E est égal à 1 sur 2 pi epsilon 0 sinus de alpha
fois le vecteur unitaire OP. Hein. C'est attention, c'est un vecteur unitaire, normalement qui porte sa droite la OP. Donc on va considérer par exemple U. Hein. Voilà, par exemple. Donc, pour un anneau, hein, donc, comme vous le savez, un anneau, alors 12 alpha normalement est égal à 2p, nous avons un cercle total, hein, nous avons un cercle total, donc 12 alpha est égal à 2p, et bien sûr, on va remplacer alpha par p, donc voilà, alpha est égal, 2 alpha est égal à 2p, alpha, par conséquent, alpha est égal à P, sinus de P est égal à 0, par conséquent, le champ électrostatique, dans ce cas-là, est égal à 0. Et à très bientôt.